Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là en notre compagnie pour cette cette première webconférence de l'année. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions en direct dans le chat, on y répondra, hein. Donc, on va passer là de 1 heure et demie, 2 heures ensemble, euh, où on va parler de l'espace quantique. Donc, on sait aujourd'hui qu'on traverse une période où on a beaucoup de choses qui s'accélèrent, qui se déplacent, qui se réorganisent aussi, hein, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On est dans un temps, en fait, ce temps peut-être qui n'appelle peut-être pas tant de nouvelles connaissances, mais une autre qualité de présence. C'est peut-être une écoute plus fine ou une conscience plus incarnée qui approche ici, là, sur l'année, sur ce début d'année 2026. Donc ce soir, on va explorer ensemble ce qui peut être nommé une extension quantique globale. Ce n'est pas un concept à comprendre, mais c'est bien un mouvement à ressentir et à vivre. En tout cas, c'est ce qu'on va partager ce soir. Donc ce soir, on accueille Prem. Bonsoir Prem. Bonsoir, Rona. Bonsoir à tous. Et puis, il va nous partager en fait sa lecture de ces dynamiques, hein, qui sont actuelles. C'est une lecture qu'on connaît bien ancrée, hein, on connaît bien Prem aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qui est posé, qui est pragmatique, c'est vivant, et puis c'est vraiment relié dans notre expérience de vie quotidienne. Donc l'invitation pour chacun et puis pour chacune, elle est simple, hein, elle va au-delà d'écouter des mots, elle va dans un ressenti. Elle fait bouger quelque chose en nous, hein, et puis elle reste vraiment en lien avec notre corps, notre respiration et notre axe. Donc c'est vraiment du ressenti, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de nous. Il n'y a rien à se forcer quand on écoute ce soir, mais c'est vraiment juste être là, présent, puis avoir une curiosité, puis une authenticité avec nous-mêmes, pardon, pour vraiment vivre en fait ce qui est dans le moment présent. Donc, Prem, je vais te laisser ouvrir cette conférence ce soir. Et puis, je vais commencer par la première question, hein. Quand tu parles d'extension quantique globale, il s'agit de quoi en réalité, selon toi? C'est un phénomène énergétique, c'est plutôt un changement de perception, ou bien c'est un basculement entre de nos responsabilités? Ouais, ben, ma foi, tu viens de dire c'est tout à la fois, capitaine. Euh, c'est un travail, bien sûr, c'est un mouvement, plus qu'un travail, c'est un mouvement vibratoire, en fait, qui doit se faire en ce début d'année, hein, parce que l'année 2026 va être euh, une année où on est encore plus, on va dire, en interaction en fait avec le monde et avec les changements. Donc il y a un travail bien sûr sur il y a un travail égotique sur l'ego bien sûr, mais il va y avoir surtout là un travail en fait sur l'expansion. Donc une expansion de conscience. Donc ça veut dire des modifications en fait de conscience où quelque part vous allez plus vivre le monde intérieur, enfin le monde extérieur à l'intérieur. Vous allez plus le ressentir en fait. Et et donc ça demande en fait à avoir une ouverture de cœur qui soit en conséquence en fait de ce qu'il y a à intégrer. Donc, il est juste évident que le cœur accompagne tous les mouvements et quelque part est notre meilleur gardien en fait, hein, pour pouvoir faire ces intégrations en fait en sécurité. Et bon, ben, tout le monde est au fait en fait des changements mondiaux qui sont en train de s'opérer, qui sont conséquents, avec lesquels on rentre, qu'on s'y intéresse ou pas, de toute façon, on rentre en résonance avec ces changements. Euh, on participe quelque part malgré nous, en fait, aux changements qui sont en cours. Donc, il est évident que euh, la qualité de cœur que vous avez dans ce que vous voyez, dans ce que vous ressentez, dans de ce ouais, de ce que vous voyez aux informations ou de ce que vous discutez avec les gens, etc. La qualité de votre cœur, en fait, va dépendre de la conscience. Donc, il est évident que là, aujourd'hui, plus que jamais,
la mise en amour de la conscience est hyper important, de façon à ce que quand vous regardez tout ce qui se passe, vous puissiez en fait mettre en amour tout ce que vous ressentez, quoi que vous ressentiez. Ça peut être des choses sympathiques et c'est a priori pour le moment des choses pas très sympathiques. Donc on est vraiment dans une période de transition où on a l'épée de Damoclès des guerres, on a l'épée de Damoclès de l'argent, on a des remaniements au niveau de la société qui sont pas toujours confortables. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait à intégrer, si ce n'est déjà dans le pays dans lequel on est, et en plus au niveau mondial, avec des risques plus ou moins forts, plus ou moins réels. Là, il n'y a que le temps qui nous montrera ça. On ne peut pas se projeter, on peut imaginer, mais voilà, l'imaginaire, c'est pas la réalité. Donc, on reste dans l'instant présent, mais par contre, on ressent bien le mouvement mondial. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens énormément. Et c'est quelque chose d'assez costaud, d'assez fort, avec des intégrations qui sont des intégrations, j'ai envie de dire, originelles, liées en fait à notre naissance, liées vraiment à l'incarnation, parce que on peut dire que quelque part notre survie, en fait, quelque part est remise en cause. Donc, ça veut dire notre existence et notre venue, en fait, quelque part sont brassées. Euh, et ça demande une justesse, vraiment une conscience, une justesse, une responsabilité aussi sur le fait d'être là et puis de ne pas fuir ce monde, d'être présent, de continuer à œuvrer pour soi et pour les autres si besoin, de continuer à faire son développement. Ça, c'est très important et de pas surtout se faire piéger euh, comme 99% de la population par la peur du manque, la peur de la mort, la peur de, etc., etc. Pour pas se retrouver figé, en fait. Et j'ai envie de dire que plus on se retrouve sur la brèche quelque part de la vie, plus il faut mettre des coups de collier importants, j'ai envie de dire, plus il faut vraiment y aller et assumer le job quelque part qu'on a à faire, en fait, de la mise en amour de nous-mêmes et des gens qui viennent demander de l'aide, quand il y a des personnes qui viennent vous demander de l'aide, de façon à ce que vous soyez en fait dans une justesse qui soit une justesse beaucoup plus grande que vous. Euh, donc on peut pas dire qu'il s'agit pas de jeu, parce que ça passe à travers le jeu, mais on va entrer dans des dimensions cette année qui vont être vraiment beaucoup plus globales. Euh, quelque part, on va faire passer la planète, en fait, quelque part dans notre corps, les gens dans notre corps. Euh, et ce, à plein de niveaux, hein. On parle de physique quantique. Moi, on va faire quelque chose de simple, hein. Je ne vais pas rentrer dans la technique, des plans multidimensionnels, machin, etc. Tout ça fait partie de mon langage et fait partie de ce qu'on va traverser aussi, parce que au niveau des énergies, c'est là où ça va peut-être un peu pêcher, parce que au-delà de la partie émotionnelle de ce que l'on peut vivre en rapport au monde et de ce qui se passe dans le monde, euh, il y a aussi des natures qui sont différentes de nous, euh, qui sont en, qui sont en action, en fait, quelque part, euh, dans l'instant présent, voilà, et des natures bienveillantes, et puis il y a des natures aussi qui sont pas du tout bienveillantes. Donc, ce mouvement, il est grand. Enfin, j'entends le truc, en fait. Vous pouvez vous dire que vous allez y échapper si vous faites pas le job, mais je peux vous dire que vous n'allez pas y échapper. C'est juste que vous n'allez pas le voir. C'est pas parce que vous le voyez pas que ça n'est pas en cours, en fait. Ça, c'est important. C'est important de comprendre ça, en fait. Et c'est important pour que vous ne soyez pas dans la fuite, en fait, de ce qui se joue, tout en étant attentif à l'ego qui se dit, ah, c'est bon, c'est nickel, tout va bien, etc. Je peux vous dire, moi, vraiment, et ça fait longtemps que je fais ça, qu'il y a des forces qui sont vraiment extrêmement, extrêmement puissantes, pour le coup. Et il ne s'agit pas de vous faire peur, il s'agit juste de vous décrire les choses. Je ne suis pas le seul à dire ça, hein. Si vous regardez un petit peu sur Internet, vous allez voir qu'il y a des gens qui participent enfin,
exprime ça aussi. Je suis pas là pour alimenter l'histoire, je suis juste là en fait pour répertorier quelque part d'une certaine façon les différentes couleurs, plus ou moins lumineuses ou plus ou moins obscures, euh, qui sont à l'œuvre en fait aujourd'hui. Et ça se rajoute à toute la partie humaine globale en fait qui est en train de se jouer dans le monde. Et il y a du monde, hein. On est, je crois, 8 milliards de personnes à peu près, hein, peut-être même un peu plus maintenant. Plus tout ce qui se passe autour avec des combats, de véritables combats. À ça se rajoutent des égrégores. Il y a des égrégores dogmatiques, hein, je ne vais pas en parler ce soir. Pour ceux qui me connaissent, vous savez de quoi je parle. Qui sont à l'œuvre, qui sont au pouvoir et qui agissent pour tirer les ficelles. Euh, donc voilà, il ne s'agit pas de combattre tout ça, mais il ne s'agit pas non plus d'être inactif, en fait. Vous ne pouvez pas être inactif. Si vous n'êtes pas actif, qu'est-ce que ça veut dire être actif? Ça veut dire mettre en amour, c'est ouvrir les sens. Ouvrir les sens de façon globale, ça veut dire participer en conscience au monde, parce que de toute façon, encore une fois, vous y participez, que vous sachiez ou non, vous, malgré vous, de toute façon, c'est malgré nous qu'on y participe, sauf la différence, c'est que vous allez le savoir, vous allez le sentir. Et l'avantage de le sentir, même si c'est pas confortable parfois, eh ben, c'est de savoir ce que vous avez devant les yeux et de savoir comment vous devez faire ce que vous devez faire pour pouvoir rester dans votre corps et pas vous faire écraser par des rouleaux compresseurs euh, qui vont vous amener d'une certaine façon à l'autodestruction, soit par la peur, euh, essentiellement par la peur, j'ai envie de dire, la peur, la panique, la terreur, pourquoi pas même le jugement, voilà, tout ce qu'on peut vivre au niveau de la conscience dans la dualité. Et l'objectif, c'est que vous soyez encore plus présent cette année, dans une dimension qui est bien plus grande que ce que vous avez connu. Et là, vous êtes en train de vous dire, ah ouais, mais bon, on a déjà fait des choses tellement gigantesques, tellement infinies, tellement profondes intérieurement. Eh bien, c'était peut-être pour vous préparer, en fait, à ce qui se joue, en fait, en ce moment, et que vous ouvriez aussi les portes sur quelque chose qui soit moins égotique et qui soit plus mondial. Et ça, c'est important. Ça va vous demander de quelque part à prendre part en fait à ce qui se joue en fait en ce moment. Mais on va pas y prendre part en tant que guerrier, on va y prendre part en tant qu'être en conscience et en amour. Être, alors je ne dis pas le mot être de lumière en amour, etc. pour pas être polarisé dans la lumière, mais pour être des consciences de cœur en fait qui soient en action. Euh, Parce que dans les forces qui sont à intégrer, il y a des choses à intégrer, il y a des choses qui ne sont pas intégrées, mais le jugement est la base euh, quelque part la base de la capacité en fait à vivre les choses relativement confortablement. Il est évident que quand vous avez des parties, quelle que soit leur nature, des parties qui sont plus obscures et que vous avez le jugement sur cette obscurité, ben, la réponse va être très claire, c'est que la dualité que vous vivez et cette perception que vous avez de de ces formes-là vont leur donner en fait du pouvoir. Donc, il est important de regarder ça du centre, quelque part du cœur, et dans le cœur, il n'y a pas de jugement, de façon à ce que les choses puissent se faire. Mais par contre, avec toute la force, malgré tout, de la conscience de ce qui est en face de vous, pour que vous ayez en fait une action vibratoire qui soit parfaitement juste, que vous soyez au plus proche, que la conscience soit au plus proche du cœur pour être présent. Et ça, c'est important. Donc, je ne sais pas si vous ressentez, là, permettez-vous dès le début de ressentir dans votre ventre, dans vos jambes, dans votre tête, un petit peu tout ce qui se passe. Et vous voyez que c'est pas si tranquille que ça. Et que j'ai envie de dire que le monde a besoin de vous, en fait, hein.
au-delà que vous ayez besoin de vous-même. En fait, ça, c'est important de comprendre ça. Bien sûr qu'on fait d'abord tout pour soi parce que ça passe à travers le jeu, et ça, c'est juste évident. Donc, c'est pas la peine de se renier et puis de se dire, ah oui, oui, c'est d'abord un travail égotique, mais vous allez comprendre que ce travail sur le jeu euh, est complètement en résonance, en fait, avec le monde, quoi. Je sais que tout ce que je vous dis, vous le savez déjà, plus ou moins. Peut-être que vous l'entendez un peu différemment cette année. Euh, qu'il y a quelque chose qui pourrait être perçu comme avec une forme de gravité. Si vous le ressentez comme ça, ressentez-le comme ça. C'est voilà, acceptez de le ressentir comme ça, mais dans le mouvement, il va falloir réussir à déconstruire aussi la lourdeur que ça peut générer, le, 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 le challenge, en fait, le challenge intérieur que ça peut générer, euh, tellement ça paraît grand. Et quand tu expliques les choses, là, alors, on travaille autant en conscience collective qu'en conscience individuelle. Mais comment est-ce qu'on distingue en fait ces expansions de conscience pour pas se faire piéger dans quelque chose de, je dirais, d'égo spirituel pour ne pas lancer des prières sur le monde ou ce genre de Non, non, choses-là? surtout pas. Non. Non, non, c'est un travail intérieur parce que le monde, autant euh, on rentre individuellement en résonance avec le monde, mais le monde rentre aussi en résonance avec vous. Ça veut dire que quand vous êtes dans le cœur, quand vous êtes dans le cœur en conscience, je dis bien en conscience parce qu'être dans le cœur, est de loin pas suffisant. Il faut que la conscience soit en accord avec le cœur et qu'elle accepte en fait de ne pas avoir de pouvoir. Ça veut dire pas avoir de pouvoir, pas avoir de jugement, etc. Paradoxalement, parce que c'est toujours un paradoxe, on, on nous demande. J'ai envie de dire, je mets des guillemets à tout ce que je dis, hein. Il n'y a pas de demande véritable, mais si on écoute le cœur, on voit bien on est quand même malgré tout obligé de passer à l'action, de faire quelque chose, parce que notre corps, c'est l'ego. Et comme notre corps rentre en résonance avec des milliards d'égos qui bougent en permanence, etc., eh bien, notre ego, il est obligatoirement brassé. Mais il faut savoir que c'est pareil pour tout le monde, même si la personne lambda ne ressent rien du tout parce qu'elle est blindée, parce qu'elle n'a pas envie de ressentir, parce que voilà, elle s'est protégée de toutes parts, etc. De toute façon, elle le vit de plein fouet. Et j'ai envie de dire que même ça va être d'autant plus brutal le jour où elle n'aura pas le choix. Le jour où elle va être confrontée à la réalité, elle va devoir déconstruire tellement de couches pour accéder à elle-même que, en fait, ces mouvements, ce qu'elle va partager pour elle-même et pour les autres va découler des peurs, des croyances, etc., etc. Donc, ce sera Des interprétations. eh oui, donc ça va être compliqué en fait de vivre ces moments-là. Donc il vaut mieux être en plein dedans et prendre la responsabilité en fait de ce que l'on vit, de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit et faire ce qu'il faut. Ça veut dire la mise en amour de tout ce que l'on ressent, de tout ce que l'on voit. Et il est évident que ça va être compliqué de faire parce il y a des mais comme dans la partie chamanique, il y a des choses qu'on peut faire et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et là, dans les forces qui sont en cours, dans les forces qui sont en jeu, seul, c'est compliqué. Même moi, je me fais aider, là, c'est pour vous le dire. Ça fait à peu près pas mal d'années que je ne fais pas grand-chose, Mhm. et là, pourtant, je le fais. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin, euh, parce qu'on va au cœur de nous-mêmes, quoi. On va aller vraiment au cœur de nous-mêmes, pas au cœur du cœur, on va aller au cœur même de notre existence, de notre création. On va au cœur de la faille qui nous a amenés, en fait, à l'existence. On peut appeler ça aussi un pont. Mais comme on s'incarne dans la dualité, on peut observer que c'est l'ego quelque part qui s'incarne. C'est la dualité qui est, elle, transgénérationnelle, qui est de l'ordre des mémoires cellulaires, du karma, etc. Donc on vient obligatoirement, ça vient nous chercher obligatoirement dans la partie du jeu, multiple du jeu. Mais en fait, cette dualité, elle n'est pas nouvelle. C'est vrai que ça fait depuis qu'on est arrivé sur Terre qu'on est dans cette dualité. Alors, comment tu expliques en fait que il y a plus d'importance là en ce début d'année 2026 de travailler sur cette en guillemets dualité? Mais c'est pas compliqué, il suffit d'accepter la réalité, c'est que le monde est en train d'être remodelé en fait complètement.
le monde, ben, on regarde bien, il y a, je sais pas, imaginez-vous, il y a 20 ans, dans la tranquillité dans laquelle vous étiez, quelque part, d'une certaine façon. Même si c'était le bordel pour vous individuellement, le chantier, et que vous saviez pas encore qui vous étiez, il ne s'agissait que de je. Aujourd'hui, il s'agit du monde entier. Et il n'y a pas le choix. Parce que avec justement cette modification structurelle qui découle de l'intégration, ou j'ai envie de dire même de l'intégration, mais en même temps de l'expression de l'ère du verso, ça veut dire du féminin dans le corps, euh, c'est inévitable. Ça veut dire tout le monde a ce mouvement à faire. S'il ne le fait pas, il passera pas, clairement, je vous le dis. Hein. Ça passera pas, ça va casser à un moment donné. Il va se passer quelque chose qui fait que ça va pas marcher. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau physique, etc. Il va se passer des choses parce que justement, vous ne serez pas dans on sera pas dans la fluidité en fait du mouvement, dans la fluidité du cœur. Donc obligatoirement, l'ego, lui, il va être écrasé. Il va se retrouver écrasé en fait par l'énergie qui, de toute façon, fera son chemin dans le corps. Mais si vous ne faites pas la place dans le corps, eh ben, le corps, lui, il va casser. C'est pas compliqué. Il va somatiser d'une façon ou d'une autre. Donc, on parle de vie, on parle de mort, on parle de survie, on parle de choses qui sont fortes. Ouais, clairement, ça va toucher notre intégrité, ça va toucher, ça va remettre en question, en fait, ça remet déjà en question, en fait, à plein de niveaux. Vous le voyez bien maintenant, depuis, ça monte, ça n'arrête pas de monter, en fait, systématiquement, et vous voyez bien que c'est pas que le mouvement que l'on vit en formation euh, ou dans les voyages, etc., vous voyez bien que le monde, lui, il est en train de changer. Et ça a commencé au début d'année des Gilets jaunes. Ça a été le départ, là où je vous ai déjà partagé que j'ai vu l'interrupteur se mettre en marche et j'ai dit, OK, ça fait 20 ans qu'on en parle de l'ère du Verseau. Ça y est, là, c'est fait. Les portes du corps se sont ouvertes. Et depuis, eh ben, c'est le chantier parce que en fait, l'humanité tout entière se rebelle, en fait, d'une certaine façon. La très grosse majeure de l'humanité se rebelle et ne veut pas changer, en fait. Les gens ne veulent pas changer, ils veulent rester dans le confort dans lequel on était il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ouais, c'était tranquille, on avait des mouvements énergétiques, on était dans nos techniques, nos méthodes. Ça œuvrait plutôt pas mal, quoi, tu vois. Il y avait des moments compliqués, mais c'était quand même, voilà, on y arrivait, quoi. Et là, aujourd'hui, ben, on va sur quelque chose qui est de l'ordre de l'existence, même de l'humanité tout entière. Parce que le monde est en train de Alors, remodeler entièrement. Et ce remodelage, on ne sait pas dans quel sens ça va, en fait. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ce qu'on peut quand même observer, c'est que ceux qui sont dans le pouvoir, euh, bah, feront tout ce qu'il faut pour le garder, quoi, en fait. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que de toute façon, ils vont passer à la moulinette comme tout le monde. La question se pose, est-ce qu'on va faire partie de cette moulinette? Eh oui. Et ça, c'est une question. Ben oui, parce que c'est eux qui dirigent le peuple. Vous avez 3% de 3% de l'élite, comme on dit, qui vous disent où vous devez aller, comment vous devez dépenser votre argent, comment vous devez vivre en fait, hein, comment vous devez vous nourrir, etc., etc. C'est comment ça se passe avec le Mercosur, comment ça se passe avec les banques, comment ça se passe avec ceci. C'est eux, quelque part, qui essayent de vous de serrer à la vis, de vous contrôler en fait au maximum, de façon à ce que vous soyez piégé et que vous n'arriviez plus à bouger. Et ça, moi, je vous le dis, c'est hors de question, quoi. Et pour que ce soit hors de question et que vous gardiez l'intégrité, votre intégrité, il faut que votre conscience soit mise en amour. Et que soit mise en amour en rapport au monde, pas uniquement vous par rapport à vous, mais bien bel et bien vous en rapport à toutes ces forces-là.
et tout le mouvement qui joue au niveau global. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas trouver votre place. Si par exemple vous êtes en train, vous avez un métier, entre guillemets, comme moi, où vous êtes en rapport avec des gens dans ce domaine-là, etc., etc., si vous ne faites pas le mouvement intérieur, si vous n'y êtes pas, ben, les gens ne vont pas répondre. Parce que le mouvement intérieur, vous ne l'avez pas fait. Comprenez ça? C'est, c'est logique. On va de toute façon là où il se passe quelque chose, là où il y a quelqu'un qui vous propose la porte de sortie, la porte d'entrée, la porte de la mise en amour de vous-même et de ce que vous vivez. Donc, c'est important pour que vous soyez juste dans votre travail, que ce soit un travail de salarié ou un travail d'entrepreneur, que vous soyez dans la justesse du cœur, mais plus juste la petite justesse du cœur qui vous permet de partager des choses. Là, on va dans un mouvement global, mondial. Et quelque part, nous n'avons pas le choix. Moi, j'ai un peu envie de faire l'avocat du diable, hein, comme on dit. Quelque Oui, part, c'est pas la première fois que l'humanité, elle est mise à mal. Et puis le oui, mais mouvement, il s'est il y a eu passé. combien, on est d'accord, il y a eu combien d'humanité avant la nôtre? Moi, je ne te parle pas de petits changements de l'humanité, je parle là de changements d'humanité, comme il y a eu les Mayas, comme il y a eu les Égyptiens, comme il y a eu les Pléiades, etc., etc. Ben, ce sont des peuples qui n'existent plus. Donc, est-ce que cette humanité va survivre? Moi, je vous le dis, pour moi, c'est un grand point d'interrogation. Mais si elle doit survivre, tant mieux, hein. Mais si elle ne doit pas survivre, où est-ce que vous allez être? Et puis, si elle survit, où est-ce que vous allez vous situer? Est-ce que vous allez la subir? Est-ce que vous allez subir ce changement ou est-ce que vous allez le vivre? Est-ce que vous allez participer? Est-ce que vous allez être et partager ce que vous êtes là où la plupart de l'humanité va capoter, en fait, va avoir mal? Euh, Où est-ce que vous allez vous situer, en fait, dans la balance? Et si ça ne passe pas, si cette humanité-là ne passe pas, est-ce que vous êtes prêt à passer, pour le coup? Donc, dans les deux cas, que ce soit l'un ou l'autre, en fait, ce mouvement, vous avez besoin de le vivre. Et vous avez besoin de le vivre avec quelque part, j'ai envie de dire, avec sérieux, en fait. Il ne s'agit pas de prendre ça à la légère. Il s'agit pas non plus de rajouter de la gravité, en fait, sur le mouvement, mais c'est difficile aussi de ne pas le regarder pour ce que c'est. Faut pas prendre la fuite, en Si fait. demain, ben oui, parce que j'en ai parlé la dernière fois, j'ai dit, bon, ben là, pour le moment, on est tranquille. Nous, on ne se rend pas compte de ce que c'est, par exemple, la guerre. On n'a pas vécu ça. Mhm, On ne sait pas ce que c'est que de se prendre des bombes sur la tête, que de savoir de plus avoir d'eau potable, de plus avoir de nourriture, et de vivre quelque part dans l'insécurité la plus totale, en fait, à tous les niveaux. Euh, Nous, on l'a pas, cette expérience, clairement. oui, clairement, ouais. Mhm, Donc, c'est difficile pour nous de l'imaginer. C'est difficile de ressentir ce qui se passe, en fait, à ce moment-là. mhm, On n'y est pas vraiment confronté, c'est toujours dans les pays, c'est pas chez nous, tu vois ce que je veux dire, mais mhm, en mhm, fait, c'est que demain, ça peut arriver chez nous et ça peut être la réalité. Et quand on voit aujourd'hui tout ce que les dirigeants se permettent, où il n'y a plus aucun droit international qui est respecté, etc., etc., euh, non, on va dire qu'on est à l'abri, quoi. C'est fini, là. C'est fini. mhm. Ce moment-là où on était en sécurité à l'intérieur de nous, à ce niveau-là, ça n'est plus le cas. On ne peut plus agir que sur le petit jeu. On doit être présent, en fait, dans la globalité, parce que, encore une fois, il s'agit pas d'une action et de faire des actes de magie pour que le monde aille mieux. C'est, ça marche pas comme ça, quoi. Bah, ça marche si vous voulez, mais vous allez alimenter le combat de l'ombre et de la lumière. C'est pas intéressant. En fait, ce qui est important, c'est que vous arriviez à mettre en amour vos combats intérieurs en rapport au monde extérieur, que vous restiez à ce point zéro, à ce point central de votre être, et que votre conscience y soit, et qu'elle y soit.
en fait. Et ça, ça change absolument tout. Mhm. Ouais. Parce que souvenez-vous Euh, que quand vous faites un acte de magie, si vous faites de la magie blanche, vous faites des prières pour le monde, etc., souvenez-vous que dès que vous créez de la lumière, vous créez sa part d'ombre dans la même mesure de l'autre côté instantanément. Que vous vouliez le voir ou pas, c'est exactement ce qui se passe. L'ombre et la lumière avancent ensemble. Moi, ce que je vous dis, c'est restez au centre, regardez l'ombre et la lumière et mettez-le en amour. Mais là, le dis très clairement, euh, nous n'avons pas le choix que de le faire aussi au-delà du petit jeu. Parce que de toute façon, c'est en train de se mettre en place, c'est en train d'agir, c'est en train d'être en mouvement. Il ne s'agit pas d'être arrêté par les peurs. Bien au contraire, c'est le moment où on doit mettre tout notre être euh, dans le mouvement. Parce que de toute façon, si on ne le fait pas, on va le subir, en fait, tout simplement. mhm. On a celle-là aussi qui voit ça d'une façon différente, qui pose la question, qui demande ce remodelage du monde. En fait, on peut le voir on peut le voir comme positif, hein, même si cette période elle est difficile. Le monde il est tel qu'il était, ou il n'est plus. Ah non, pardon, attends, je vais reprendre je vais reprendre la question parce que là, il dit ce modelage du monde, on peut le voir comme positif, même si cette période elle est difficile. Le monde tel qu'il était n'était pas si beau. Et puis, il pose la question en disant, et si on vivait ça comme une opportunité dans ce changement? Oui, mais je comprends et je pourrais être en partie d'accord, mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, on peut le voir d'une façon positive. Pour le moment, ça va. Tu vois ce que je veux dire, encore une fois, parce que tu ne te prends pas des bombes sur la tête, parce qu'il n'y a Mhm. personne qui toque à ta porte pour vouloir te tuer ou pour te dire ceci ou cela, ou parce que tu dois pas fuir ceci. Voilà. Et pour le moment, oui, on peut se dire, OK, c'est positif pour nous. Ça l'est pour l'humanité. C'est une possibilité, en fait, de faire le job de ce qui n'a pas été fait, en fait, par le passé. Ça a toujours détruit, en fait. Le pouvoir a détruit. Quand on regarde euh, les Pléiades, pas les Pléiades, aide-moi, les peuples de l'eau, là. Je vois pas où tu veux en venir. Les peuples de l'eau, Oui. pas les Arcades, Les Atlantes, les merci. Atlantes, voilà. Voilà, quand on regarde les Atlantes, bon, ben, les Atlantes étaient un peuple très lumineux, étaient un peuple, en fait, qui œuvrait beaucoup avec le cristal et qui avait, en fait, énormément de pouvoir, et ça a fini par les détruire. Et quelque part, c'est pas les mêmes outils aujourd'hui, mais ça se passe, en fait, de la même façon. Donc, oui, on peut y voir une opportunité, mais cette opportunité, Se réduit. elle est très mince. En fait, elle Mhm. est très mince. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Euh, mais oui, on est là. On est là pour faire le mouvement. Il y a quelques années, moi, j'y croyais pas à l'époque, hein, où on me disait, oui, mais bon, voilà, tu as survécu à tout ce que tu as vécu, etc. Et voilà, pour ceux qui connaissent ma vie, je devrais pas être là, mais voilà, j'ai survécu à tout ce qui se passe. Je fais ce que je fais. Je suis, voilà, présent depuis maintenant de nombreuses années. Et il dit, oui, mais quelque part, t'es incarné aussi pour vivre ce mouvement-là, qui est un mouvement unique, en fait, dans l'humanité. Et à l'époque, moi, j'y croyais pas. Bon, ben voilà, je regarde avec un peu de recul maintenant, avec quelques années derrière, et puis je me dis, ouais, ben en fait, c'était vrai, c'était juste. Donc, c'est autant le cadeau, autant le challenge, il est absolument énorme. Parce qu'en fait, on a essayé de nombreuses fois, les humanités ont essayé de nombreuses fois, et nous avons essayé, nous aussi, de nombreuses fois dans les vies passées. Là, on parle du karma, on parle de tout ça, la loi de la réincarnation, etc. Donc, en fait, oui, c'est une chance unique, clairement. Je sais pas si vous entendez, c'est une chance, c'est la chance unique de cette humanité. Il n'y en aura pas deux. Mhm. Pas de. Ouais. Il n'y en aura pas deux, il y Mhm. en a une.
Et on y est là. Donc, il ne s'agit pas d'être petit joueur, il ne s'agit pas de se raconter des histoires et puis de, de se dire, euh, de se dire que tout va bien, quoi. Ouais, il faut aussi regarder le reste et puis être dans une réalité que l'on peut pour le moment percevoir, mais que l'on ne vit pas encore physiquement. Et je croise les doigts pour que ce soit pas le cas. Ça veut dire qu'il y aurait suffisamment de transformation en fait intérieure et que les combats extérieurs aussi amènent à une autre réalité. Clairement, pour le moment, ça n'en prend pas le chemin, mais voilà, je n'alimente pas non plus ma perception et je reste dans l'instant présent et je vous dis, écoutez, voilà ce que nous vivons, que vous le sachiez ou pas, euh, et que vous faites pleinement partie de ce monde, quoi. Il va falloir aller plus loin, en fait, que le jeu, euh, pour pouvoir survivre déjà, pour pouvoir vivre éventuellement. Et parce que ça dépend plus que de nous, quoi. Vous voyez? Là où on doit travailler sur jeu pour survivre, pour trouver sa place, etc. Aujourd'hui, ça ne dépend plus que de nous. Avant, ça dépendait que de nous. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mhm. On a Marie aussi qui a une vision peut-être qui pose une question par rapport à ce que tu viens d'expliquer, où elle dit être en action, n'est-ce pas aussi ne pas être victime? Oui, ben, clairement. Clairement. C'est évident que victime ou aveugle hein, aussi, hein, j'ai envie de dire, c'est parce qu'il y a des gens qui sont aveugles, hein, qui bougent pas parce qu'ils voient rien en fait, hein, et ils imaginent que tout ça c'est du blabla, un blabla spirituel, etc., etc. La réalité va vite les rattraper, quoi. Clairement. Hein. Mhm. J'ai envie de dire autant pour ceux qui peuvent avoir une claque, par exemple, je parle monétaire, par exemple, autant ceux qui ont beaucoup. Hein. Parce que de toute façon, si ça doit claquer à leur porte, ça claquera, avec ou sans. Donc la problématique, en fait, elle n'est pas au niveau de l'argent. Il faut arrêter avec ça. La problématique, elle se situe, en fait, à l'intérieur. Elle se situe, en fait, au niveau de la vie. Ça veut dire que quel est l'envie de vivre qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, de faire partie de cette vie. Et quand tu es en amour, quand Mhm. tu es en amour, tu as envie de vivre. Quand tu vois le monde en train de se détruire, mais que ta conscience est en amour et que tu es heureux d'être là malgré ce qui se passe à l'extérieur, Mhm. tu, quand toi-même tu es bousculé, mais que par contre tes actions sont justes pour toi, ça veut dire que tu vas être au bon moment, au bon endroit, que tu vas avoir les bonnes actions qu'il faut, etc., malgré tout ce que tu peux avoir comme challenge en fait à dépasser dans l'instant présent, bah, ça va être beaucoup plus sympathique que d'attendre en chien de fusil si tu Mhm. veux dans ta cave, quoi. Et puis de subir, quoi. Eh oui. Mhm. Parce que là, que tu sois dans la position de victime ou que tu ne vois pas, tu vas te retrouver dans la même posture. Mhm. Tu vas attendre la mort. Tu vas plus du tout être l'acteur, en fait, de toi-même. Tu vas juste être tétanisé et c'est fini. Encore une fois, je ne dis pas qu'il va se passer ça. Et on n'est pas là pour projeter quelque chose de cet ordre-là. Mais enfin, regardez avec objectivité le monde et comprenez bien que le monde est en train de se remodeler pleinement. Et que, bon, un remodelage mondial comme ça, bah, vous voyez bien que ça se fait pas dans la douceur. Parce qu'en fait, c'est un problème d'ego au niveau mondial. C'est plus un problème d'ego au niveau individuel, ça n'est plus que ça. Ça veut dire aujourd'hui, l'unité est demandée implicitement, hein. C'est Mhm. pas explicitement, mais implicitement, l'unité est demandée en fait à l'humanité tout entière, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs couleurs, quelle que soit leur hiérarchie, etc., etc. L'unité est demandée, sauf qu'en fait, par rapport à cette intégration de l'ère du Verseau, cette intégration d'amour qui vient du ventre, qui vient de la terre, qui vient du féminin,
eh ben, les petits garçons, adultes ou pas, font la guerre. Faut bien comprendre, aujourd'hui, à part quelques femmes qui font ça pour, comme papa ou qui, voilà, se sont fait un peu piéger, il y a quand même très peu de femmes qui font la guerre dans le monde. Tu te dis, putain, mais, enfin, excusez-moi du mot, du terme, mais on se dit, mais pourquoi les femmes du monde entier ne montent pas au créneau et mettent une claque, en fait, à leurs enfants qui font n'importe quoi? Où est-ce qu'elles sont? Eh oui, où est-ce qu'elles sont? Mhm. Elles sont où les mères de tous ces politiques? Elles sont où les mères de tous ces dirigeants, de tous ces dictateurs, de tous ces soldats qui vont mourir pour une idéologie territoriale ou une idéologie pour avoir du pétrole, pour avoir du terrain, pour avoir des minéraux, pour avoir de l'argent, pour... Elles sont où les mères là? Elles sont où les femmes qui dirigent, qui doivent guider en fait les enfants, qui font la guerre parce que vous comprenez bien, c'est un mouvement commun. Il ne s'agit pas de charger les femmes. Il ne s'agit pas non plus de charger les enfants, qui sont des adultes. Il s'agit que les deux arrivent à œuvrer ensemble et qu'il y ait une réalité de changement de conscience. Il ne s'agit pas d'aller taper sur les uns ou taper sur les autres, mais il s'agit que tout le monde bouge ses fesses et soit capable de dire à l'autre, là, maintenant, arrête tes conneries. Ça ne le fait pas. Je suis désolé de ne pas t'avoir accompagné correctement. Je suis désolé de ce que tu es devenu. Il va falloir que tu regardes. Là, tu es en train de tuer des, des, des milliers de personnes, voire éventuellement des millions de personnes, et que tu es en train de remettre en cause des milliards de personnes, voire l'humanité tout entière, à cause de ton ego, à cause de mes croyances, à cause de mes peurs, à cause de ceci, la femme doit avoir cette attitude. Et le petit garçon qui est en colère doit l'entendre suffisamment fort pour avoir une modification de conscience. Et lui dire, bah oui, je suis en colère d'être là, je suis en colère parce que j'ai l'impression que tu m'as abandonné, que tu m'as pas guidé correctement, parce que je me déteste, parce que je te déteste d'être là, parce que j'ai peur de mourir, et que cette peur de mourir fait que je veux dominer, maîtriser le monde, que je veux contrôler ce monde, peu importe les morts qu'il y a au bout. Donc il y a une prise de conscience globale qui doit se faire, et qui, si elle ne se fait pas, où est-ce que vous allez être? Si elle se fait, tant mieux, parce que vous allez faire partie des gens qui vont aider les autres. Mais si elle ne se fait pas, bah, la chute, elle va être difficile, quoi, clairement. Donc oui, on est sur un point, un seuil de l'humanité, clairement. À ce- Mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, où est-ce que vous allez être? Et ça, c'est important. Et tout ce qu'on fait depuis des années, et peut-être même pour les nouveaux, mais tout ce que vous faites, si vous arrivez ici, c'est que vous êtes prêt. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que vous soyez pleinement prêt, en fait, à vivre votre vie. Et votre vie, elle est globale, elle est plus que le petit jeu. Un peu comme dans Doctor Strange, hein, l'exercice que je vous mets de temps en temps, le petit extrait que je vous mets, mais et ça prend son sens encore plus aujourd'hui, c'est que la problématique, c'est vous pensez que c'est vous. Vous pensez que c'est je. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas de vous. En tous les cas, il ne s'agit pas que de vous et de loin. Mhm. On est Puis, une personne sur plus de 8 milliards de personnes. Et je ne vous parle pas de la partie subtile, des autres plans, etc. Donc c'est absolument gigantesque. Donc ce chemin, bah, il est costaud, quoi. Et là, on entre dans le cœur du sujet, hein, clairement, pleinement. On est à fond dedans, quoi. On est à fond dedans, et plus on se rapproche, euh, parce que plus on se rapproche du cœur, en fait, du chat de l'aiguille, là, bah, plus ça va être chaud, quoi. Plus vous allez être mis en, plus nous allons être mis euh, à l'épreuve, en fait, hein, quelque part, intérieurement. Tu vois ce que je veux dire? mhm. Le mouvement nous met à l'épreuve, en fait. Ouais, le mouvement de la vie. C'est Euh, réjouissant. ouais. Qui nous Je suis fait désolé. trembler ce soir, surtout. Je suis désolé, mais c'est comme ça, Mais en c'est fait. ouais, ouais, c'est comme ça. C'est vrai que
Il On suffit de en a, regarder la réalité du quotidien, hein. C'est on en a pas... parlé il n'y a pas très longtemps avec Aruna, on a parlé tous les deux, et puis j'ai dit, bon, bah, je crois que cette année, je vais un peu plus lâcher les chevaux. Ça veut dire que je vais un peu plus vous dire aussi de façon très concrète et très pragmatique ce que sont les choses et arrêter quelque part, enfin en tous les cas, ouais, un peu moins vous épargner, on va dire, peut-être ce que vous ne voyez pas ou ce que vous ne percevez pas et vous dire vraiment la réalité avec pragmatisme, quoi. Donc oui, ça va être chaud cette année, quoi. Je vous dis clairement, ça va être plus chaud que tout ce qu'on a vécu cette année, mais voilà, pour ça, et, Faut être là. ben, il faut être là, quoi. Moi, je peux pas faire si vous n'êtes pas là, quoi. On n'est pas nombreux, hein. On n'est pas 100 ou 200 ou 3000 personnes à être là. On est très peu. On est des êtres libres. On fait pas partie on fait pas partie d'une secte. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Tout le monde le sait maintenant, en tous les cas, hein. Pour tous ceux qui sont là, vous avez votre propre individualité, votre propre liberté. Euh, vous savez, en fait, hein, ce que l'on vit clairement, pleinement. Mais encore une fois, on ne peut pas agir si vous n'êtes pas là, quoi. Donc, on fait très peu d'événements, encore une fois. On est aussi, nous, énormément brassés dans tout ce que l'on vit, mais on fait le mouvement, on le fait enfin, pleinement. On prend les choses à bras-le-corps et, et ça bouge. Hein. Pour ceux qui m'ont vu en fin d'année, vous avez vu que voilà, c'était compliqué pour moi de sourire, c'était compliqué pour moi parce que moi, qui suis un hypersensible, je vis les choses de façon intense, vraiment intense, quoi. Euh, Et que ça me demande, même si je me prends pas au sérieux, ça me demande quand même à être très sérieux quelque part au centre de je me prends pas pour. Ben, malgré tout, je prends la responsabilité parce que j'ai pas le choix en fait. Enfin, je la prends pour moi, mais je la prends aussi pour vous, quoi. Pour vous dire, ben voilà, maintenant il va falloir être là. Plus que jamais, il va falloir être présent. On a dans le chat, on a le chat qui se déchaîne dans le yes, on attend que certainement que ça, mais on a aussi le chat qui se déchaîne en disant aïe aïe aïe. On a les 2 millions. Ben oui, oui, je comprends. Je comprends aussi, ouais. Tout à l'heure, tu parlais qu'il fallait qu'on soit dans notre point central. On va se rapprocher du cœur, on va être dans notre point central. Euh, Ça, on peut le relier à ce que tu évoques assez souvent, c'est-à-dire c'est d'être c'est cette importance d'avoir une colonne vertébrale qui soit vraiment forte, hein, qu'on soit dans une verticalité en fait avec nous-mêmes. Mais cette verticalité, comment elle se manifeste concrètement à l'intérieur de nous quand on est dans une expansion de conscience? Euh, Ça veut dire physiologiquement, c'est ça que tu veux dire? Mhm. Ouais, Ben, physiquement, pour là, qu'on se rende compte, quand on se rencontre physiquement, comment est-ce qu'on le vit à l'intérieur de nous, en fait? Parce qu'on parle toujours de mouvements qu'on vit, pas qu'on ben, conceptualise intellectuellement, mais qu'on vit. il y a différents. Ben, c'est pas que là que ça se passe. C'est-à-dire, en fait, au niveau de la Kundalini, au niveau du canal central, au niveau de la colonne vertébrale, ça inclut déjà la Kundalini, donc la montée d'énergie dans la colonne Mhm. vertébrale, mais ça induit aussi Ida et Pingala. Donc, Ida qui est en fait le passé, la chaîne musculaire à gauche de la colonne vertébrale, et Pingala à droite, le futur. Ces deux colonnes-là doivent être libérées pour que l'énergie puisse circuler librement. Ça veut dire que le canal soit suffisamment ouvert, en fait, pour que l'énergie qui vient de la Terre, qui vient du cosmos aussi, puisse circuler dans un sens ou dans l'autre, mais qu'elle puisse circuler à l'intérieur de vous, euh, dans la mesure où qui doit être à l'instant T. On est d'accord. Il ne s'agit pas d'être à fond tout le temps, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Mhm. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche en fonction de ce qui doit être fait à l'instant T. Après, avoir cette libération, c'est déjà bien, parce que ça permet, en fait, son axe. Une fois qu'il est libéré, une fois que Ida et Pingala sont libérés et que votre canal est dedans, vous ne pouvez plus sortir de votre canal. J'ai envie de dire, non seulement vous pouvez plus, mais vous en avez plus envie. Mhm. C'est quelque chose qui fait que vous n'avez plus envie.
parce que vous savez que autour de ce canal-là, c'est le chantier. Vous allez être brassé obligatoirement. Après, il y a la conscience. Et la conscience, c'est autre chose. Parce que la Kundalini, hein, elle passe dans le corps, elle monte, elle monte, elle monte, et elle va arriver à votre niveau de conscience. Je parle de celui-là, parce qu'il y a celui qui est au niveau du hara, mais ça, c'est autre chose. Mais je parle au niveau de la conscience, au niveau de la pinéale. Et c'est là où ça peut poser problème, c'est que si la pinéale n'est pas pleinement occupée par cette énergie-là, par le cœur, par l'énergie de vie, en fait, qui est occupée par le cœur, hein, en fait. Parce qu'il y a l'énergie de vie, ça veut dire la partie euh, électrique, quelque part nucléaire, en fait, euh, lumineuse, qui est celle-ci, et vous avez le cœur aussi. Donc ce sont des choses, parce qu'il y en a une qui est matérialisée, qui est celle de la Kundalini, et vous avez le cœur qui est le centre du centre. Donc il y a une matérialité, ça veut dire quelque chose de très nucléaire, j'ai envie de dire, qui est la Kundalini, et vous avez le cœur qui, lui, n'est pas la Kundalini. Mais la Kundalini passe par le cœur. Et la Kundalini peut être occupée par le cœur. Et ça va dépendre uniquement d'une chose, c'est de la pinéale. Ça veut dire de la conscience. De savoir, est-ce que la tête va laisser le cœur occuper la pinéale? Ou est-ce que cette énergie va vous détruire? Est-ce que cette énergie qui monte va détruire l'autre? Parce que quand vous avez une poussée de colère, vous avez une montée vibratoire qui vient du sol. Et est-ce que cette énergie-là, si elle passe pas par le cœur, elle risque de faire mal, de vous faire mal à vous, mais elle risque aussi de faire mal à son voisin, à l'autre. Ça peut être intéressant si oui, il y a un conflit et qu'on doit être capable de se défendre physiquement, mais dans le quotidien et dans... Voilà, ça peut être dangereux en fait. Donc, d'où des fois on nous dit attention les montées de Kundalini, attention, oui, attention. Et il faut que le cœur soit présent dans toutes les montées de Kundalini. Donc, c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose avec lequel en fait on s'amuse. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, ça passe à travers le chakra sexuel, mais ça passe à travers le chakra émotionnel, ça passe dans le cœur, bien sûr, ça passe dans la communication, etc., dans tous les chakras. Donc là où ça se joue, c'est essentiellement dans la libération de cette montée et dans la conscience, donc dans la pinéale. Parce que plus l'énergie va être libérée, plus les forces vont être Mhm. intenses, plus la force va être intense, plus ça va vous demander à lâcher le pouvoir pour être que le cœur puisse occuper le pouvoir. Donc ça veut dire que la tête, quelque part, est l'interrupteur et le variateur interne de l'occupation du cœur, en fait, dans votre énergie, dans l'énergie qui vous traverse. Pour ça, il faut savoir le vivre. Il faut savoir le faire que quand vous avez une montée et forte, très forte vibratoirement, que si votre ego n'accepte pas, ça va le mettre en colère. Voire, ça va lui créer un conflit interne très fort. Conflit interne, rupture d'anévrisme, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses vraiment concrètes hein, que je vous raconte. Hein. Je vous le dis parce que je le sens, en fait, ce que ça fait dans le corps. Et que si on ne lâche pas le pouvoir, on va le subir. C'est aussi simple Mhm. que ça. Et subir le pouvoir, c'est participer au pouvoir. C'est soit le pouvoir vous écrase, soit vous êtes un dominant, soit vous êtes un dominé. Moi, ça m'intéresse pas. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'intéresse pas. Euh, les deux génèrent du karma, les deux génèrent de la souffrance, de l'espoir et du désespoir, génèrent en fait une multitude de choses qui ne m'intéressent plus. J'ai pas vécu tout ce que j'ai vécu dans cette vie pour vivre ça. Donc c'est hors de question. Je vous donne mon point de vue. À savoir s'il résonne avec vous. Donc ça veut dire que je vais pas me laisser faire. Vous avez bien compris. Ça veut dire que je vais pas me laisser faire par moi-même. Bien sûr, par le monde extérieur, mais avec lequel je suis en résonance. Et si lui, ne fait pas le job, il va faire partie de ce monde qui est en train de s'autodétruire, qui est en train de se remodeler à son image, à l'image de son ego. Ouais.
J'ai envie de te poser la question, quelque part dans des champs qui sont comme ça actifs, hein, on est dans quelque chose de très puissant là dans ce que tu expliques. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître en fait le moment juste pour agir, hein, soit pour intervenir ou bien le moment juste pour être dans le silence. Bah, il faut être à l'écoute, hein. Il faut être à l'écoute, hein. Une écoute extérieure, bien sûr, mais il faut être aussi surtout à l'écoute intérieure. En fait, quand vous devez agir dans la fulgurance, là, c'est pas très compliqué, hein. La fulgurance, elle vous prend, quoi. C'est quelque chose qui vient vraiment du cœur et c'est quasi instantané, quoi. Après, si vous n'avez pas, si vous sentez que le retour, par exemple, dans une discussion peut être très, très fort et il pourrait ne pas être adapté, il vaut mieux faire le silence et attendre que la bonne réponse vienne. Ça veut dire d'abord réussir à se déconstruire soi, intérieurement, de façon à avoir toute la bienveillance et la compréhension de pourquoi ça se passe comme ça en face de moi. La personne a peur de quoi? Mhm. La personne a peur de quoi? Qu'est-ce qui lui manque? En fait, pourquoi elle a envie de combattre alors que moi, je ne le sens pas? Elle aimerait bien que je participe à son combat. Ok, comment je peux l'aider? Des fois, le silence est la meilleure des choses. Des fois, ça peut être un accompagnement différent avec des questions, pas des jugements, sûrement pas en disant, ah oui, le tu, hein, donc tu, TUE à la fin, là, pour le dernier. Donc ça marche pas. Parfois, il le faut aussi, et oui, paradoxalement. Si vous êtes en péril, en danger physiquement, eh ben, là, il faut être capable aussi de montrer à l'autre que la présence qui est en vous ne va pas se laisser faire et que la personne ne va pas gagner parce que vous êtes dans le cœur et que votre cœur, c'est votre espace de sécurité. Donc, l'autre n'aura pas le dessus. Mais pour ça, il faut avoir conscience de qui est en face de vous, encore une fois. Donc, la conscience, c'est quand même la clé de votre existence. L'amour est là. Ce qui freine l'amour, c'est la conscience. Donc, si votre conscience est mise en amour, Il n'y a eh plus de ben, frein. c'est tout de suite beaucoup plus facile. Sauf Mhm. que là, encore une fois, il s'agit plus que de soi avec soi, c'est soi avec soi plus le monde. Et là, ça pique. Dans un mouvement qui est tellement fort et tellement unique, euh, comme ça a été exprimé dans les messages, dans les chats, oui, c'est unique, mais voilà, On y est en fait. on y est. Ah, mais on y est là. Si là, vous ne le voyez pas, c'est que là, il faut vite réagir. Mhm. Alors, on sent, hein, on sent la force quand tu parles, hein, on sent l'énergie qui sort de toi, là, donc on sent ce qui arrive, qui se met en place gentiment. Je vais peut-être juste profiter un petit peu là, juste pour poser un petit peu, parce qu'à l'intérieur de moi, ça tremble, hein, je vous promets. C'est pas simple ce soir. Est-ce que tu veux peut-être dire deux mots sur la retraite qui arrive là, qu'on va faire, la retraite initiatique qu'on va faire d'ici une semaine, un peu plus d'une 10 jours. semaine, Ouais. 10 jours. Oui, donc c'est une retraite donc de 5 jours hein, qui est du 23 au 29. Donc au Massanahata, hein, de ce super lieu que tiennent Tatiana et Michael dans les Cévennes. Et donc bah, ces 5 jours qui vont, on va commencer. On va commencer à faire les transformations internes globales, en fait, hein, qui sont liées en fait au monde et à tous les changements qui sont en train de se faire. On a déjà commencé, hein, c'est voilà pour ceux qui étaient présents, mais euh, j'ai envie de dire que là, on fait des bons, quoi. Oui, ce que je veux dire, on monte l'écran, les marches en fait un peu plus rapidement, bah, parce qu'on se rapproche de plus en plus en fait hein, de la transition. Euh, Donc, bah, ça va être dérangeant, en fait, à certains niveaux, hein, parce que vous allez avoir affaire à des énergies que vous ne connaissez pas. Clairement, je vous le dis, hein, des énergies que vous ne connaissez pas, qui sont pas tout à fait d'ici.
Vous allez être confronté obligatoirement à l'ego qui va vouloir survivre, euh, peut-être par peur, peut-être ouais, par désir de survivre et qui va vouloir contrôler. Donc, bah, l'exercice pour moi, ça va être de vous demander de lâcher en fait le pouvoir et de laisser votre cœur occuper en fait l'idée de vouloir combattre ou de vouloir se protéger ou de vouloir fuir ou de de façon à ce que votre cœur soit en œuvre plutôt que vous. Vous savez, les humanités, pour moi, le problème de l'humanité, c'est qu'en fait, elle prend toujours le pouvoir, elle veut toujours faire. Toujours, toujours. Il faut faire quelque chose, il faut agir, il faut survivre, il faut être mieux que son voisin, etc., etc. Euh, la question profonde qui se pose, que vous pouvez vous poser intérieurement, c'est quand est-ce que vous allez vous laisser faire? Pas par votre voisin, même pas par votre ego, mais quand est-ce que vous allez vous laisser faire par le cœur, par l'inconnu, parce qu'il n'est pas dogmatique, parce qu'il est vraiment le mystère absolu, quelque chose que, est-ce que votre foi non religieuse, non dogmatique, votre foi, juste le fait d'accepter de laisser ce vide ou de sauter dans le vide ou de laisser ce vide vous occuper, le cœur, je parle du cœur, pas un vide vide, un vide plein d'amour, vous allez laisser ce cœur agir à votre place à tous les niveaux. Quand est-ce que vous allez faire ça? Sachant que vous l'avez fait de nombreuses fois dans des vies passées, sachant que votre famille l'a fait, a essayé depuis des générations et des générations, est-ce que cette vie-là, ce moment-là, où c'est une transition unique de cette humanité, j'insiste, ce point de cette humanité, la, l'existence même de cette humanité est remise en cause, est-ce que est-ce que c'est pas le moment d'accepter? Est-ce que c'est pas le moment de tirer les leçons de ça et d'accepter de vivre ce mouvement? L'humilité par rapport à ça, par rapport à la vie et par rapport à l'amour, c'est la seule chose que moi que je peux vous partager avec ça et tout l'amour qui va avec sur notre petite existence qui est pourtant tellement gigantesque, euh, sur la beauté et l'horreur que l'humanité est capable de faire, en fait, est capable de vivre par manque de courage, par peur, par désir d'existence, de survie, de pouvoir, par désir d'amasser des choses, etc. C'est quoi la valeur de ça réellement? Est-ce que nous n'avons pas suffisamment souffert dans cette vie-là et dans d'autres vies pour se dire aujourd'hui, je vais faire ce qu'il y a à faire, quoi? Et l'humilité que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, elle doit être conséquente, quoi. Elle peut être conséquente. Et c'est pas une humilité mentale, c'est pas une humilité que vous allez vous générer, c'est une humilité que vous allez vivre ou ne pas vivre. C'est pas quelque chose que vous pouvez juste ressentir et vous dire, ah oui, je le sens, cette humilité. Et là, déjà, vous êtes déjà mort, quoi. Ouais. Vous êtes Par déjà, rapport, vous êtes déjà piégé par vous-même, quoi. par rapport à ça, comment tu définis en fait l'humilité sans qu'elle devienne un effacement, ou bien sans que cette puissance et ce pouvoir deviennent une domination? Mais l'humilité, c'est pas ni la puissance ni le pouvoir. Voilà, L'humilité, justement, mais C'est tu c'est être définis capable, ça? c'est être capable de vivre dans une fragilité qui n'en est pas une. C'est, par exemple, quand je communique, là, par exemple, je me sens très fragile intérieurement. Mhm. Ouais. Mais en même temps, je me sens extrêmement fort. C'est quelque chose qui marche ensemble, quoi. Je sais que je suis dans la justesse, si tu veux. Et j'ai pas besoin de préparer mes mots, j'ai pas besoin de me dire, ah oui, il faut que je dise ça, il faut que je... Non, j'ai juste à vous faire ressentir, en fait, ce que je vis intérieurement. Et enfin,
Ça m'appartient pas d'ailleurs, mais en tous les cas, de partager ce que moi je vis intérieurement, ma perception du monde, sachant que ma perception n'est pas la réalité, c'est ma réalité. Euh, et quand je regarde, j'ouvre les yeux, ils sont ouverts, mais quand je regarde l'humanité en train de changer, je me dis que ma perception, en fait, elle est assez pragmatique, quoi. Voilà, je suis pas en train de fuir le monde ou en train d'imaginer quelque chose qui n'est pas. Je regarde le monde tel qu'il est. Et le monde, il est tranchant, quoi. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas dans le cœur et si votre conscience, elle n'est pas dans le cœur, vous le subissez systématiquement, obligatoirement. Il y a un retour de bâton. Et aujourd'hui, le retour de bâton, il est de plus en plus instantané, quoi. Parce qu'on se rapproche du cœur. On se rapproche, en fait, du passage. Donc, plus on se rapproche du cœur qui n'est pas l'espace et le temps, qui est l'instantanéité, ça veut dire l'instant présent, ben, plus la réponse est rapide. Mhm. Juste, pas juste, pas juste, boum. Ça fait un peu ça, quoi. Donc, est-ce que nous avons le choix? J'ai envie de dire non, quoi. Est-ce que nous avons le choix? Ben, la réponse, c'est oui aussi. On peut accepter de subir les choses. On peut accepter de se dire, OK, ouais, bon, je vais laisser la place à la dépression, au découragement, et puis bon, à quoi bon, puisque je vais mourir au bout du compte? Ouais, le résultat n'est pas le même. Déjà, la façon dont vous allez mourir, la façon ce que ça va engendrer aussi de vous-même. Mhm. On comprend bien hein, qu'on doit être visible dans le monde en étant en amour puis en conscience, hein, sans se perdre finalement dans le collectif, dans le regard collectif. Alors, ça, c'est au niveau de la conscience. Maintenant, quel rôle joue le corps dans cette expansion? Quels sont pour nous les signaux qui devraient nous faire réagir au niveau physique? Bah, le corps, c'est l'ego. Le corps, c'est... Mhm, Donc le corps, lui, il résiste autant qu'il peut. Le corps, lui, quelque part, il vit des fréquences, il vit des vibrations différentes, il bloque plus ou moins. On a mal là, on a mal à la tête, on a mal ceci, on a mal cela. Euh, avec des conflits plus ou moins incarnés, si tu veux, hein. Ça peut être musculaire, ça peut être tendineux, ça peut être des maux de crâne, ça peut être voilà, plein de symptômes différents au niveau des organes, etc., etc. Avec des somatisations en fait qui peuvent plus ou moins être confortables, inconfortables, j'ai envie de dire, parce que c'est voilà, qui peut vous emmener aussi dans la spiritualité à basculer dans quelque chose de plus dogmatique, parce que si vous sentez que c'est plus vous allez vous sentir en danger, plus vous allez peut-être prier, plus vous allez peut-être demander, plus vous allez peut-être vous protéger, plus vous allez en fait quelque part vous enfermer dans quelque chose, alors que de toute façon, on vous demande implicitement quelque part de vous laisser faire et d'arrêter d'être les acteurs et de diriger les choses dans un labyrinthe, votre labyrinthe intérieur, alors qu'en fait le cœur n'est pas un labyrinthe. Donc ce qu'on vous demande implicitement, j'ai bien dit implicitement, ça veut dire inconsciemment, ce que ça nous demande inconsciemment, c'est de laisser ces labyrinthes intérieurs être dissous pour que le cœur soit libre à l'intérieur de vous. Ça veut dire que je, lui, doit se déconstruire dans tout ce qu'il croit, tout ce qu'il imagine, toutes ses certitudes et son imaginaire, dans toutes ses mémoires transgénérationnelles ou karmiques, etc., etc. Il doit laisser le cœur occuper ces endroits-là pour exister de façon libre et juste. Avec une qualité de cœur et de conscience absolue, j'ai envie de dire absolue, dans la mesure d'un corps, puisque l'absolu n'existe pas, puisque le corps reste le filtre. Donc avoir la conscience déjà de ces filtres est déjà une chose importante. Donc, parce que ça nous permet d'avoir la maîtrise de soi pour après finir par abandonner la maîtrise et juste accepter de se laisser faire pleinement, à 100%, sachant qu'il y a beaucoup de forces qui sont en œuvre. là, on entend bien le mouvement, hein, l'importance du mouvement et puis
l'importance d'être présent hein, dans tes paroles. Hein. C'est vrai que c'est fort. Ce soir, c'est très fort. On reconnaît bien un cheval de feu dans une année cheval de feu. Oui, c'est l'année du changement, hein. C'est vrai que c'est mon année, entre guillemets, c'est l'année de cette énergie-là. Et bah, écoutez, hein, je vais monter au créneau, hein. Voilà, je le sens hein, déjà depuis quelques semaines et j'ai pas le choix, hein, clairement. Donc cette année, ça va déménager et je vais, comme d'habitude, je vais tout donner tout ce que j'ai, quoi, pour que vous y arriviez, quoi, hein, pour que vous arriviez là parce que quand vous venez, pour toutes les personnes qui sont là depuis des années ou pour les personnes qui découvrent, mais quand vous venez, euh, vous savez que votre chemin, il est là, quoi, clairement. Ouais, il ne s'agit pas de vous dire, OK, venez dans mon église. Non, vous savez que ce que je vis, hein, ouais, ça peut paraître égotique, mais que ce que je vis est pas quelque chose de pas commun. Je suis pas là à le crier sur les toits. Voilà, je reste là où je suis, hein, tranquillement. Euh, mais mais j'ai des réponses, quoi. Ça, c'est juste évident. J'ai des réponses vibratoires. Mhm. Ouais. Ça, Parce que c'est ouais, je le sais, parce clairement. que je sais par où je suis passé. Je ne parle pas dans le vide, ça m'intéresse pas. C'est vrai que c'est rare qu'il y ait des mots qui sortent de ta bouche. Trop inutile. Oui, oui, donc cette année, oui, oui, cette année, ça va déménager, clairement. Ça a déménagé les dernières années, mais voilà, c'est comme ça, en fait. On voit bien que depuis, avant, c'était tranquille, hein. Avant le Covid, on travaillait sur soi, on faisait des choses sympathiques, vraiment, hein, ça a toujours été très beau et merveilleux, mais ben, ça n'arrête pas de monter, quoi. Ça n'arrête pas d'être toujours plus fort, plus intense. En fait, ça vient toujours nous challenger encore plus. Et, et ça va être comme ça jusqu'à ce que le passage se présente. Une belle année en perspective. Alors, je vous rappelle, vous avez le chat. Hein, n'hésitez pas à mettre des questions si vous en avez. On va encore passer quelques minutes ensemble. Il y a un commentaire qui a été posé par Marie-Jeanne, mais j'ai pas vu à quel moment. Donc, je vais le lire. On verra si, parce que j'ai pas compris à quel moment elle l'avait posé. Elle met, je l'ai pillé pour arriver jusque-là. C'est encore le cas et j'essaie de ne pas oublier que ça a été un certain investissement d'énergie, comme pour beaucoup d'autres. Je me dois donc de ne pas abandonner. N'est-ce pas aussi par respect de nos multidimensionnalités engagées? Je ne sais pas à quel moment elle a posé Il n'y le a pas commentaire. longtemps. Vous voyez, Ouais. là, elle parle de l'ego. Bah oui, bien sûr. Mais en fait, euh, oui, respect de nos multidimensionnalités, mais il faut savoir que tout est à l'œuvre dans l'instant présent et que ces multidimensionnalités, en fait, ce qui nous est demandé aussi implicitement, c'est d'arrêter de les regarder, mais de les intégrer dans le corps. Vous savez, on fait des choses, là, je vous ai amené la dernière fois des choses sur la Merkaba. Et donc, en fait, ces choses c'est partie de nous. Euh, on- il faut arrêter de les voir comme quelque chose d'extérieur, en fait, et c'est physiquement que ça doit s'intégrer, c'est vibratoirement que ça doit s'intégrer. C'est pas juste une idée, de physique quantique extérieure à nous, en fait. Il faut voir ça comme une globalité. Vous pouvez vous regarder en tant que je et regarder votre corps et vous dire, OK, ça c'est moi, quoi. Mais en fait, maintenant, si vous fermez les yeux puis vous regardez, pour ceux qui ont l'habitude, regardez-vous, mais regardez autour de vous et comprenez que vous êtes tout, tout ce qui est. Et que votre corps, en fait, quelque part, est un peu un filtre plus ou moins conscient de lui-même, mais avec une toute petite partie de conscience de lui-même. Parce que, il est difficilement envisageable pour la façon dont on est structuré, la façon dont on perçoit les choses, il est difficilement envisageable, en fait, justement, nos parties multidimensionnelles, nos parties extérieures, qui ne sont pas incarnées, euh,
et qui découle pourtant de la division, de la création qui découle du cœur, qui découle du vide plein d'amour, du mystère, de l'inconnu, qui est interprété de maintes façons à travers la spiritualité ou les religions, qui sont réelles, hein, qui existent, il y a aucun souci avec ça, qui font partie des choses, mais qui sont une, une voie, on va dire, pour ressentir les choses à l'intérieur de nous, mais on peut aussi aller au-delà et accueillir tout ça aussi en tant que réalité d'illusion et interprétation du vide. Donc moi, ce qui m'intéresse, ben, c'est le cœur du cœur, hein, le vide plein, le mystère absolu, et laisser ce mystère absolu venir occuper notre labyrinthe en fait intérieur et accueillir, comprendre que notre corps euh, doit physiquement en fait intégrer toutes ces multidimensionnalités et pour comprendre que notre corps en fait a un potentiel absolument, j'ai envie de dire quasi infini d'existence et que on en est au balbutiement aujourd'hui euh, J'ai plus de son. de la technologie quoi Ouais, j'ai plus de son. et de la compréhension de nous-mêmes. Ah, J'ai plus de son. J'ai plus de son. d'accord. Ah, t'as plus de son. Bon. Je me récupère. Tu m'entends toujours pas? Là, ça marche. Moi, je t'entends. Bon, on avait déjà des problèmes de son avant. Oui, de Claude, d'accord. Merci Claude pour tes questions. Très intéressant. Là, nous, on t'entend plus, Aruna. Eh oui. On a fait bugger les machines. Non, mais t'as pas le micro. Ton micro n'est pas activé de toute façon. Bon, ben, voilà, vous savez, euh, voilà, que la retraite, donc, c'est 5 jours, hein, du 23 au 29. On y passe 6 nuits, hein, voilà, et ça va être un espace, voilà, ça va être notre premier espace, très très important. Tout cette année, comme d'habitude, va être essentiel. Euh, S'il y a des nouveaux qui veulent venir là à la retraite, il faut contacter Aruna avant de vous inscrire. Vous devez contacter Aruna avant de vous inscrire, c'est obligatoire. Euh, Soyez présents. Hein, on est, voilà, on a quand même des places limitées, hein, on est limité en logement, mais il nous reste quand même des places. Donc pour les personnes voilà, que l'on voit depuis des années, puis qui sont un peu moins présents, etc., bah écoutez, hein, voilà, soyez présents. Vous avez toujours la possibilité, et puis n'hésitez pas à contacter Aruna, qui vous donnera toutes les infos. À moi aussi, pourquoi pas, hein, si besoin, par message, via Messenger, c'est tout à fait envisageable. Et voilà, on vous dit à tout bientôt. Euh, tu me récupères là? Ah, ça Je y est, suis ça de marche. retour. Eh, Je suis désolée, j'ai trouvé j'avais plus d'écouteurs. J'ai des soucis de micro sur mon ordinateur et puis la batterie m'a lâché. Donc je suis de bien, retour. c'est bien, c'est là. Oui, je suis de retour. Donc bah, effectivement, hein, comme tu viens d'expliquer, c'est vrai qu'il faut quand même prendre contact soit avec toi, soit avec moi par rapport à la retraite. Donc on vous y attend, on se réjouit d'y être, hein. On a bien entendu l'intensité qu'il y aura durant ces 5 jours de retraite. Euh, Maintenant, on va peut-être encore passer une ou deux questions si t'es OK avant de terminer Vas-y, cette vas-y. conférence. Moi, j'organise, Euh, je te laisse faire. oui, moi, j'ai envie de passer un peu à une sorte de dépouillement. Euh, si je te demande si en 2020, si en 2026,
euh, enfin, si 2026 demandait non pas pas plus de pratique, qu'on soit plus en pratique, mais d'avoir un dépouillement radical, qu'est-ce qui, d'après toi, devrait être simplifié ou abandonné en premier? La peur. En fait, c'est la peur aujourd'hui qui pose problème. La peur. Et c'est la peur. La peur du manque. Mais derrière ça, en fait, c'est ça qu'il faut regarder, c'est qu'il y a la peur de s'engager, il y a la peur de tout ce que j'ai raconté, de passer toutes ces étapes-là, etc. Mais quelque part, est-ce que vous avez le choix? Est-ce que nous avons le choix? Parce que je m'inclus dedans. La réponse, pour moi, elle est C'est évidente. clair. Non. Mhm. Euh, donc, il faut dépasser ses peurs. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Maintenant, autant il y a plein de gens qui, voilà, on les voit là, puis après on les voit pas là. Je fais tellement pas grand-chose dans l'année, mais c'est tellement important tout ce qu'on fait. Euh, Écoutez, quoi, pour comprendre. Écoutez intérieurement tout l'amour que Mhm. vous avez à l'intérieur de vous, et écoutez l'essentiel de ce que je suis en train de vous dire, et passez à l'action, quoi. Voilà. Alors, moi, je dois bien avouer que c'est une des premières conférences. C'est vrai que c'est intense, hein, c'est gigantesque, ça tremble à l'intérieur de moi. Donc, j'avoue humblement que ça fait vraiment travailler, quoi. C'est quelque chose, là, ce soir. Moi, c'est très, très fort, hein, au niveau du corps, hein. Je sens vraiment des parties. Enfin, j'ai des vertiges, carrément. Donc, c'est pas très simple, je l'avoue. Euh, Maintenant, bah, par rapport à tout ce qui va être travaillé là, bah, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de conscience, hein, de conscience globale, de conscience personnelle. Qu'est-ce que ça va impliquer? En fait, quelle responsabilité en fait accompagne, d'après toi, ces consciences élargies vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre et puis vis-à-vis du monde? La conscience, c'est la conscience de l'amour, en fait. En fait, en réalité. Mhm, Qui va d'accord. Ben oui, c'est ça. C'est la conscience de l'amour. Et à partir du moment où votre conscience vit et voit l'amour, euh, tout votre monde change. Et tout le monde extérieur change aussi, également. Parce qu'il est en résonance avec ça. Mhm. Mais des fois, il est en résonance moins sympathique aussi, parce qu'il peut se défendre, parce que ça peut lui faire peur, parce qu'il voit quelque chose d'inatteignable, etc. Mais peu importe, ce qui est important, c'est que vous y soyez, que vous arriviez à le vivre en fait en permanence. Et parce que plutôt que de vous amener des changements, de vous dire, voilà, tiens, il va se passer ça de façon très pragmatique, etc., moi, je regarde ça de façon plus globale, en fait. Il me semble qu'il faut le regarder comme ça, parce que c'est la réalité de notre existence. Notre existence, elle est pas identifiée à juste ce que je vais manger, à toutes les relations que j'ai, etc., etc. Euh, Même si c'est le miroir de ça. Mais notre existence est en rapport, en fait, à l'amour, est en rapport en fait au divin, un divin non dogmatique, mais à une source de laquelle on ne sait rien et qui pourtant, quand elle nous traverse, elle nous met dans un état d'humilité et d'amour absolu. Ça, c'est une réalité vibratoire. Il ne s'agit pas d'être un croyant ou de pas être un croyant ou de ceci, c'est quelque chose de physique, c'est physiologique. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas Mhm. besoin de sa tête en fait pour vivre ça. Ouais, je ressens bien là Genre, quand on parle. j'ai envie de dire, moins il y a de tête, plus tu le ressens. Mhm. Oui, je sens bien. Donc, il y va de quelque chose en fait de bien plus grand que je, encore une fois, Mhm. et de quelque part du sens que l'on a à sa propre existence. Pour moi, c'est le sens de l'existence le plus profond à l'intérieur de soi, ben, c'est l'amour que l'on vit.
et la conscience qui va avec de l'amour Mhm. que l'on vit. Parce que tant qu'il y a un corps, il y a une conscience. Il y a toujours un petit peu de bavardage, il y a toujours un petit peu d'observateur. Mhm. Et s'il n'y a plus du tout d'observateur, c'est la mort. Enfin, c'est pas la mort d'ailleurs, mais c'est la fin. C'est la dissolution de la vie et de la mort. Il y a même plus, je vais dans la mort. C'est la mort et la vie elles-mêmes sont passées par le chat de l'exil, par le cœur, quoi. Mhm. Mais ça, c'est le point ultime, final de notre corps. Mais on n'est pas encore là. Ça peut venir vite, mais on n'y est pas encore. Je dirais, avant d'arriver là, il faut avoir le courage de prendre le rendez-vous et puis Oui, mais d'accepter cette responsabilité envers nous-mêmes. c'est-à-dire, en fait, c'est pas une responsabilité de pouvoir. C'est pas une responsabilité lourde, en fait, parce que être plein de cœur, être plein d'amour n'est pas quelque chose de pesant. C'est quelque chose de simple, Ouais, de d'extrêmement libre, fluide. de Euh, libre. donc, mais c'est par contre, oui, prendre la responsabilité de vivre cette chose-là, mais sans juger l'autre, sans Mhm. vouloir le dogmatiser ou l'amener en tant que prêcheur. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Dire, bah oui, moi, je vis l'amour et puis c'est là qu'il faut. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est chacun a sa propre identité. Chacun a son propre corps, donc ça veut dire ses propres filtres. Il s'agit pas de dire aux gens, ah, il faut que tu arrêtes de penser comme ceci, il va falloir que tu penses comme ça. Non, regarde, fais, fais cette décontraction vibratoire, laisse ton cœur occuper ton corps, ta tête, tes pensées, ta conscience, tout le chemin intérieur, et tu vas te découvrir. Tu vas te découvrir. Mhm. Tu vas pas découvrir ce que moi je vis. Tu vas te découvrir toi Mhm. en ayant fait le même chemin. Et c'est ça qui est important. Trouver sa propre liberté intérieure. Il ne s'agit pas de me ressembler. Mhm. Et moi, je connais le chemin pour arriver là, mais c'est pour vous découvrir, vous, et pour être ce que vous êtes. Paradoxalement, ce que vous êtes, c'est aussi un peu d'ego, puisque c'est vous. Donc c'est je. C'est un jeu qui œuvre, mais c'est un jeu qui a compris, qui est conscient, et où la conscience est en accord avec le cœur. Que la conscience est occupée par le cœur. Que Mhm. peut-être que vous arriverez à ne plus prendre le pouvoir sur le cœur et à le laisser vivre pleinement à l'intérieur de vous, en ayant intégré toutes les facettes de vous-même, même les multidimensionnelles, etc., et que tout ça œuvre dans votre corps, et que votre corps, lui, vibratoirement, il va changer. Il va changer. Obligatoirement, il va changer. Parce que pour passer dans le chat d'aiguille, il va falloir vous dégrossir, parce que c'est petit, un chat d'aiguille. Effectivement. Ah, Enlever les couches d'oignons, c'est hein. des métaphores, c'est des métaphores, mais vous comprenez. Faudra enlever des couches d'oignons, hein. Il y a des religions, il y a des religions comme, par exemple, dans toutes les religions, vous avez des élus. Et oui, Mhm. quelque Ouais. part. On peut l'entendre, en fait, parce que c'est dit d'une certaine façon dans la partie dogmatique et dans la partie religieuse. Bon, la différence, c'est que moi, je vous dis, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'élus, en fait, en réalité. Il y a juste des gens qui font le chemin, point barre, ou qui ne le font pas d'ailleurs. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est ça que ça veut dire, c'est pas français. Mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, si vous faites le travail, si vous faites le mouvement, bah, vous allez vivre ça. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas le vivre. Voilà, c'est la palisse, hein, quelque chose d'extrêmement simple. Mais je ne peux pas faire plus simple que ça, c'est de vous dire des Mhm. C'est vérités vrai. qui sont déjà dans les mots. Ça peut paraître très simple, mais en même temps, ben, c'est la réalité. Plus simple que ça, je peux pas. J'essaye d'être à la portée de tout le monde, hein, et non pas pour flatter mon ego, mais j'essaye d'avoir des mots simples pour que chaque personne qui pense, même qui pense ne pas être prête, etc., euh, comprenne qu'on est tous au même niveau, qu'il n'y a pas d'échelle de valeur de je suis prêt, je suis pas prêt. En réalité, personne n'est prêt. Ça, c'est la réalité. Mais que nous pouvons faire ce chemin pour nous rapprocher.
que l'ego, lui, doit faire ce chemin, en fait, de mise en amour de lui-même. Puisque ça viendra, tôt ou tard, ça viendra. Jacques a été un de mon grand initiateur, me disait, de toute façon, c'est pas grave. Si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Ah, là, j'ai regardé, j'ai fait, oui, c'est vrai, mais ouais, ça m'intéresse plus, quoi. Non, c'est trop dur. Trop dur. Il faut Oui. tellement de chance. Mhm. Non, mais parce que Oui, oui, au-delà c'est de la juste, ouais, difficulté et de tout ce qu'il y a à je faire, comprends. il faut aussi de la chance. Il faut de la chance. Donc, ben moi, je trouve que tout est là pour que vous y arriviez. Aujourd'hui, on est quand même encore tranquille. Tu vois ce que je veux dire? On a encore la possibilité de faire tout ça. Là où tellement de gens sur Terre n'ont pas la possibilité. Même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas. Être capable même de déconstruire même ces pensées-là, ou de déconstruire le fait de penser détenir une vérité et de croire que tout ça, c'est pas juste des mots, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pas juste un bavardage hautement ou plus ou moins hautement spirituel ou je ne sais pas quoi. C'est être capable de se dire, en fait, en réalité, je sais rien du tout, quoi. Ce que je sais, c'est comment on fait pour mettre en amour un corps? Comment on fait pour être sans se prendre pour? Mhm. C'est déjà énorme, C'est, me paraît déjà énorme. effectivement. Capable de Ouais. dire à l'autre que je n'ai pas de pouvoir, en fait. Tu comprends ce que Mhm. tu vois que ça, c'est super important. Parce que je vois hein, régulièrement des choses vraiment intéressantes hein, d'intervenants sur Facebook que je trouve vraiment intéressants. Mais j'y vois tellement de pouvoir, j'y vois tellement d'ego, j'y vois tellement de certitude que les choses sont comme ceci, puis que c'est comme ça. Et puis, ok, moi je vois et je dis, ok, c'est juste. Mais pas que, quoi. Je peux pas dire oui, c'est ça, obligatoirement, et j'ai raison, et ben oui et non, quoi. Il faut être capable de regarder l'autre côté aussi, être capable de se remettre en question, être capable de faire preuve d'humilité et de se dire, OK, de sortir de la prise de pouvoir qu'on pourrait avoir sur l'autre, parce que les gens adorent qu'on leur raconte des histoires, Mhm. clairement. Ils adorent qu'on leur raconte plein d'histoires, et puis de leur dire, regardez, voilà, je suis tellement fort, machin, etc. Moi, je suis tout sauf quelqu'un de fort. Je me sens extrêmement fragile, quoi. Mais tellement en amour et paradoxalement, tellement plein, tellement juste, tellement fort quand il le faut, paradoxalement, tellement puissant s'il le faut, tellement conscient, Mhm. alors que je suis quelqu'un, il se passe rien dans ma tête, quoi. Pas grand-chose, quoi. À être attentif, à comprendre qu'on est là pour aider les gens à se libérer d'eux-mêmes et qu'on n'est pas là pour les emmener chez soi. C'est insupportable. Mhm. Moi, je supporte pas. Je supporte Mhm. pas ça. Je supporte pas. Et si vous êtes sensible à ça, vous comprenez. Entendre, parce que j'entends les mots, tu vois ce que je veux dire? C'est que j'entends l'influence des mots. Et que des fois, ça pourrait même moi, me déranger. Et c'est vrai, j'entends. Et c'est pour ça que je viens sur la fin, justement, de ce webinaire pour vous dire, OK, entendez les mots, prenez-les pour ce qu'ils sont, mais restez libre. L'objectif, c'est que vous soyez libre. Et moi, c'est ça c'est à ça que je vais vous amener, si vous le souhaitez. C'est à ça ce vers quoi on va, de toute façon. Et, euh, et que quelque part, nous n'avons pas le choix. Les changements vibratoires globaux, mondiaux, euh, et au-delà, de toute façon, nous invitent, euh, avec ou sans force, à faire le job. C'est aussi simple que ça.
C'est simple, on est d'accord. Mais on dit aussi que la simplicité est le moment le plus compliqué à atteindre. Je Oui. fais un peu l'avocat du diable aussi là. Non, non, mais c'est évident que Mais c'est pour évident. accéder à la simplicité, il faut visiter sa complexité. Mm. À partir de là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus simple. Mais pour ça, il faut accepter de, de s'écouter, de regarder, de sentir, de Ouais. arrêter de penser qu'on est séparé des choses, de penser que, etc., etc. Il faut arrêter de penser, en fait. Juste. Moi, je te propose là, il est 22h15, c'est vrai que ça fait c'est bientôt 2 heures qu'on est ensemble. Euh, il y a peut-être juste encore une question dans le chat que j'ai envie de te transmettre avant que je te pose la question pour conclure cette conférence. Alors, je ne sais pas si c'est Mika ou Tassiana, mais ils disent à un endroit, l'endroit de la pure conscience où tout est-ce que ça nous demande de vivre depuis cet endroit? Non, enfin non, enfin oui, mais c'est fatigant quoi. Ça vous demande surtout à laisser la conscience pure, ça n'existe pas en fait, hein, parce que je suis désolé, mais en fait, dans le cœur, il n'y a pas de conscience. Pour qu'il y ait une conscience, faudrait-il qu'il y ait un observatoire? Ah, non, oui, c'est un beau lapsus. Faudrait- Faudrait-il Un qu'il y ait, observateur. faudrait-il qu'il y ait un observateur? Mais dans le cœur, il n'y a pas d'observateur. C'est, avec un grand E, c'est la conscience ne sait pas qu'elle existe elle-même. Elle est, tout simplement. Donc la conscience est séparée quelque part. Elle est extérieure et elle regarde. Pourquoi pas le cœur? Pour être, il faut laisser le cœur, ce qui ne se regarde pas, mais qui est plein d'amour, le laisser occuper et dissoudre la conscience. À partir de là, tu es. Mais sachant qu'il y a un corps, il y aura toujours un petit peu d'observateur, il y aura toujours un petit peu de Mhm. jeu. Mais ce jeu, on peut le lâcher en fin de vie. Pour le moment, on est là. Donc, c'est pas de le lâcher. Parce que bah, tu vois bien qui sert. Il sert rien que le fait de communiquer, le fait de faire ce webinaire, le fait d'être en formation, d'avoir des enseignements, etc. Bon, ben, l'ego sert à ça. L'ego, il sert à la communication, à d'autres facettes de nous-mêmes, en fait, de comprendre et de faire le chemin progressivement et d'aller là où il doit aller, de vivre ce qu'il a à vivre. Donc, il ne s'agit pas il s'agit pas de voir Joe comme un ennemi, mais il ne s'agit pas non plus de lui donner du crédit. Donc, c'est encore une fois Mhm. un paradoxe. Puisque je n'est pas le cœur. Donc, à partir du moment où vous donnez du crédit à ce qui n'est pas je, vous donnez du crédit à l'illusion. Ah non. À partir du moment où vous donnez du crédit à ce que je vois, d'accord, vous donnez du crédit à l'illusion, ça veut dire à ce qui émerge du cœur et qui, en quelque part, en est une expression à travers un certain ou des certains filtres. Donc, ça, vous pouvez pas l'éviter tant que vous avez un corps. Mais il ne s'agit pas de mourir non plus, parce que ce qui va rester en tant que pensée et qui n'a pas été dissous va exister dans la mort. Donc vous allez être vivant dans la mort et ces parties-là vont continuer à exister et à parler. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce chemin dans le corps de façon progressive en fait dans la vie. Et le moment de tout lâcher sera le moment de la fin de votre corps en fait. Et ça peut être, c'est peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, et c'est peut-être demain. On ne sait pas. Mhm. Voilà. Mais bon, Bon, bah, je pense que tout le monde l'aura compris. On va commencer l'année des chapeaux de avec roue. sur les chapeaux de roue, exactement.
Et je voulais répondre à Claude par rapport à ce qui a été vécu en boîte de nuit là en Suisse, Mm, qui est une bonne quarantaine de personnes. Oui, en fait, moi je vais vous dire, c'est très simple. Oui, c'est triste, oui, c'est etc. Mais en fait, ce qui est important, c'est que vous soyez vivant. Et c'est quelque part le miroir que vous devez voir de ça, c'est la chance que vous êtes là. Il y a des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir continuer leur vie, et vous, vous avez cette chance en fait de pouvoir continuer à vivre et à faire ce que vous êtes en train de faire. Et c'est la chose la plus importante et la leçon la plus grande que vous pourrez tirer. Un grand sourire en disant merci. Merci à la vie. Merci du chemin que je fais. Merci de toutes les rencontres que je vais et du chemin de mise en amour de ce que je vis. Merci au miroir qui me montre que la vie est précieuse, que je suis quelqu'un de précieux. Et tu peux regarder la mort avec un sourire et dire, OK, merci, quoi. C'est chouette. mm, c'est précieux. C'est précieux, la vie. Mm. Mm. Donc là, bah, on va gentiment boucler ce webinaire. Donc, bah, comme Prem vous l'a dit tout à l'heure, il reste quelques places pour la retraite de janvier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a aucun souci. Bah, moi, je vais déjà vous dire au revoir. Je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Et puis, bah, Prem, je vais te poser une dernière question et je vais te laisser mettre fin à ce webinaire. Moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est s'il y avait une seule qualité à incarner pour traverser cette période avec justesse, laquelle serait-elle? L'abnégation. Et je vais en rajouter une Ouh, autre. Je vais en rajouter une autre, le courage. Parce qu'il en faut. L'abnégation et le courage. moi, je pense que c'est sur ces deux mots qu'on va se quitter. Merci à Merci Romain, d'avoir... merci à tous. Merci. Et on vous dit à bientôt. On vous embrasse.